Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui j'ai changé de coupe de cheveux. En fait c'est un remake, oui, parce que ce sont des mèches que j'avais déjà utilisées auparavant. J'ai ces mèches depuis 9 mois. Je vais mettre le lien en barre d'infos. J'avais fait plein de vidéos avec cette mèche là, ma lyric prank, quoi d'autre, beaucoup de vidéos j'avais fait avec ça, avec ces mèches là, des malaisiennes bouclées, mais elles étaient noires à la base. Donc là je les ai colorées, je les ai coupées, j'ai refait une perruque. J'adore les résultats. Pour la couleur, je me suis inspirée de Rihanna. Je vais mettre une photo quelque part là, vous allez voir le comparatif. Vous allez me dire si j'ai réussi ou pas à atteindre cette couleur là. Et voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai obtenu cette couleur-ci. Et également, je vais vous donner des astuces pour réussir à faire votre perruque vous-même. Et en plus, vous savez, les mèches bouclées ont tendance à s'en mêler. Donc je vais vous donner des astuces pour réussir à faire une perruque bouclée. De 1 qui ne s'en mêle pas et de 2 qui a du volume au-dessus. Donc comme vous voyez, il y a quand même un petit peu de volume là. J'ai pas voulu avoir trop non plus. Mais voilà, je vais vous donner des astuces comment coudre votre perruque et obtenir du volume au-dessus comme ça. Donc si vous voulez savoir, continuez à regarder. Bon, le matériel dont on aura besoin: du développeur volume 40, de la poudre décolorante, du toner, une mesurette, un pinceau et un bol qui ne soit ni en plastique ni en fer. Donc on va commencer par mélanger la poudre avec le développeur, environ 45 ml de développeur par sachet de poudre. On mélange bien jusqu'à obtenir une texture consistante. Donc je vais réutiliser ces mèches, je les ai depuis à peu près 9 mois. Vous les avez déjà vues dans plusieurs de mes vidéos, ce sont les mêmes. Hein. J'ai juste défait la perruque que j'avais fait comme vous pouvez le voir. Et donc on va juste réutiliser les mêmes mèches d'avant. Donc j'ai pris ma mixture, je vais commencer par le bas parce que je veux vraiment un effet ombré. Donc on va commencer à appliquer. Vous pouvez prendre vos doigts. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care. La couleur commence même déjà à prendre, c'est vraiment c'est très fort, ça commence déjà à prendre. Up in the air, I want you to jump. Jump. Et là je vais retourner, je vais rajouter un petit peu là. C'est progressivement que je vais rajouter en haut parce que je veux vraiment garder les racines quand même assez foncées. Vous voyez comment la couleur est déjà en train de changer là. Ça fait même pas 5 minutes hein. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care. Shorty beating her face in the mirror, up in the air. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care. Shorty beating her face in the mirror, up in the air. On va fermer tout ça. On va checker, ça fait 5 minutes seulement que j'ai mis et regardez, la couleur est déjà en train de prendre là, c'est super rapide. 5 minutes, donc il faut vraiment regarder de temps à autre. Je pense que je vais pas laisser ça plus longtemps, je vais laisser peut-être encore 5 minutes, mais sinon c'est déjà très clair. Et je veux pas une couleur trop claire non plus. Ok, donc là c'est la couleur qu'on voulait, hein. On va pas laisser plus longtemps, regardez. C'est déjà super clair. Donc on va aller rincer.
et on va voir ça. Donc voilà ce que ça a donné, nous sommes le lendemain. Je suis pas très satisfaite de la couleur parce que j'aurais voulu que les bouts soient plus clairs, donc je vais les retoucher encore une fois. Ici pour cela ils sont plus foncés parce que j'ai laissé moins longtemps et j'ai dilué d'autant plus la poudre. Plus vous allez diluer la poudre, moins le bleach en fait va être fort. Donc là j'avais rajouté encore plus de liquide et c'est ça qui a fait que cette couleur est un peu moins orangée on va dire que les autres. Mais je vais tous les refaire encore. Je vais passer une autre couche de bleach. Et comme hier j'étais à court de produits, j'ai même pas pu faire la frontale. Donc on va faire la frontale aussi aujourd'hui. Donc j'ai acheté cette fois-ci 3 autres. Et voilà, on va régler tout ça. On va blondir d'autant plus les bouts et éclaircir un peu tout ça. Okay. Bon, on va commencer avec les bouts. Up in the air, I want you to Puis je vais attendre un peu avant de mettre plus haut parce que je veux une espèce de dégradé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé 5 minutes, ça a déjà commencé à éclaircir. Puis là je vais maintenant aller graduellement en haut. Je vais ajouter progressivement vers le haut. like you trying to get stuck in it. Gotta get it, in the air. Ok, regardez bien comment je tiens mon pinceau. Je le tiens comme ça. Et je fais ça. Pour ne pas avoir des lignes trop droites. Ça. Donc voici un qui n'avait pas bien pris hier. On va le retoucher. On va commencer par les bouts. On va les faire plus clairs. Puis on va laisser 5 minutes avant d'aller plus haut. Donc c'est ça, maintenant je vais aller plus haut. Après 5 minutes. Et on revient à ma frontale. Elle est déjà super claire. Je pense que je vais aller la laver immédiatement. Bon, maintenant je vais faire le raviveur. Donc j'utilise ça. Et on va mélanger selon les instructions. Bon, ils disent d'utiliser le volume 20, mais j'en ai pas. Fait que j'ai utilisé le 40. Ils disent d'utiliser une bouteille de ça et 2 de Developer. Mais moi, vu que j'ai du 40, je vais utiliser un seul. Bon, je vais quand même en rajouter un peu. Là. Puis je vais mettre ça sur toute la chevelure. Pendant 30 minutes. Donc voici les mèches. Elles sont déjà plus belles, je trouve. Ça, c'est ma closure. Pardon, mon frontal. Et là, j'ai les boules. Il y a une boule que j'ai complètement oubliée, celle-ci. Je l'ai oubliée, je pense qu'elle a cuit pendant genre 30 à 40 minutes là. Je l'ai oubliée dans un papier aluminium. Regardez comme elle est devenue super claire. Bon, c'est pas grave, on va juste peut-être pas l'utiliser, on verra. Donc là, je vais mettre le toner. Je vais commencer par la frontale quand même.
I want you to jump like you trying to get stuck in it. Donc voilà, tous les cheveux, on va emballer. Donc voici le résultat final. Comme vous pouvez le voir, j'ai une superbe couleur. C'est un ton... c'est un brun, mais un brun... C'est un blond, pardon. C'est un blond, mais un blond très foncé. Donc je voulais pas aller trop clair. La coloration a bien tourné finalement. Vous pouvez le voir. Celui-ci est sorti plus clair, comme je l'ai dit, je l'avais laissé trop longtemps. Genre, je l'avais oublié en fait, 40 minutes à peu près. Et je vais vous montrer le frontal. La laisse frontale, la couleur est bien sortie également. Donc, je vais refaire la perruque et je vous montre le résultat final. Donc, voici ma perruque à date. Règle numéro 1. Quand on fait sa perruque, on ne double pas la mèche. Je répète, on ne double pas la mèche parce que les mèches bouclées, si on les double, elles vont s'en mêler facilement. Donc, voilà comment j'ai commencé à coudre de part et d'autre de la laisse frontale. Comme vous le savez, une laisse frontale, elle va de part et d'autre d'une oreille. Donc, j'ai juste cousu individuellement de part et d'autre de la laisse frontale. Ensuite, je vais vous donner une astuce pour faire une queue de cheval sans qu'on ne puisse voir le bonnet. Donc là, je vais ouvrir, vous allez voir. Donc j'ai cousu une ligne à l'intérieur du bonnet. Donc une ligne toute simple qui va de part et d'autre de la laisse frontale. Et je l'ai cousu à l'intérieur du bonnet. Donc de cette façon-là, quand vous allez faire une queue de cheval, on ne va pas voir. Cette astuce est valable pour les perruques uniquement. C'est-à-dire que si vous avez une perruque, si vous avez une laisse frontale 360 degrés, vous n'avez pas besoin de faire cela. Donc là, c'est juste pour les perruques qu'on fait avec des dome cap. Et vous ne pouvez pas faire cette astuce avec un tissage normal. Aussi, ça c'est une perruque artisanale. Je vous montre comment faire votre perruque vous-même, mais les perruques de maggiecloset.com ne sont pas faites comme ça. Ce sont des perruques professionnelles. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer comment vous êtes capable de faire vous-même votre perruque avec les moyens de bord. Sur maggiecloset.com, ce sont des perruques professionnelles uniquement. Prochaine astuce, comment obtenir du volume au-dessus, donc au niveau de la frange. Donc tantôt on est en train d'aller de part et d'autre de la laisse frontale. Au lieu de faire cela, on va plutôt aller complètement faire le périmètre de la perruque, de la tête. Donc on va coudre tout au long du périmètre en cercle. On va faire 2-3 lignes, pas plus. Et ensuite on reviendra normalement ligne à ligne comme précédemment. Je vais vous montrer. Ensuite, voilà où je suis rendue. Donc, je vais ajouter cette mèche-ci qui est un petit peu plus claire que les autres et je vais la coudre en cercle. Comme ça va donner du volume et de la couleur devant, un petit peu partout sur la perruque. Et là, je vais revenir coudre en ligne de part et d'autre de la tête. Donc, voici le résultat final. Comment vous la trouvez? Moi, j'aime beaucoup avec les racines noires, ces mélanges de couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment. Donc comme vous voyez, voici le résultat final. Pour entretenir les mèches, ce que je fais, c'est que j'utilise un shampoing et un après-shampoing sans sulfate. J'utilise de la marque Cream of Nature, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Et pour hydrater, ça c'est très important, ce dont je vais vous parler, c'est Moisturize and Seal. C'est comme ça que les Américains l'appellent, mais c'est comme hydrater et sceller l'hydratation. Donc pour l'hydratation, moi j'utilise celui-là de Organics Olive Oil, donc à l'huile d'olive. Je vais mettre les noms dans la barre d'infos. Donc j'utilise ça pour moisturize. J'utilise vraiment juste un tout petit peu, genre de la taille comme ça là. Pour chaque moitié de la tête, je les mets genre comme ça, rapidement. J'en mets vraiment pas trop. Et ensuite, je scelle avec ça. Donc ça, c'est toujours de Organics et c'est Olive Oil extra virgin, extra vierge. Je mets vraiment un tout petit peu.
Et je viens comme ça. J'en mets. Et encore de l'autre côté, toujours un petit peu, pas trop. Et je fais ça, pas tous les jours, mais every other day. Donc peut-être un jour sur 3 à peu près. Quand je sens que ça commence à manquer un petit peu d'hydratation, j'en mets. Et il faut insister sur le bas. Et également, les mèches que j'avais proviennent de mon site internet mageekle7.com. Ce sont des malaisiennes bouclées. J'ai 3 boules et un lace frontal. Je ne me rappelle plus exactement des tailles, donc je vais les écrire quelque part là. Et voilà, mais comme j'ai dit, je les ai coupées, hein, donc ce n'est vraiment pas du tout la même taille. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous les amis. On est presque 45 000 là. Waouh, je sais arriver, je sais pas comment là, mais vous êtes incroyables. Je vous remercie beaucoup de continuer à me soutenir. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, on se retrouve très bientôt. À la prochaine, gros bisous. Mouah.